On se retrouve aujourd'hui sur un sujet qui est passionnant, gestion des talents, faites briller vos équipes. On a fait beaucoup de vidéos techniques, donc je pense que celle-ci va vous plaire. Pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, Théo Manceau de AVN. On recrute et on externalise pour des entreprises en France. Si vous êtes intéressé, les liens en description comme d'habitude. Donc c'est un sujet qui sera super intéressant si vous devez gérer voilà, une entreprise avec peut-être une dizaine de personnes, voire plus. Mais c'est déjà intéressant, même si vous avez que c'est pas 2 personnes à gérer, ça va être super intéressant. Surtout que quand on y réfléchit, souvent on a beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Nous, on est monté à une vingtaine de personnes au bureau, mais c'est vrai qu'on a aussi des agents qui sont en télétravail. On a des agents qui sont passés en direct avec le client parce qu'ils nous ont juste pris une prestation de recrutement. On a tous les freelances et les prestataires autour de la boîte. Et au final, ça représente un écosystème de 100 personnes, une centaine de personnes, des personnes où bah voilà, faut plus ou moins s'en occuper. Et donc, on a des process pour ça. Je me suis mis des idées et le but, c'est de voir ensemble ce que j'ai noté, voir ce qu'il y a d'intéressant et de détailler un petit peu plus mon propos et vous donner des bonnes idées. C'est surtout ça l'idée de la vidéo. Vous donner des bonnes idées pour bien travailler avec des humains en tant qu'RH, en tant que manager, euh, pour voilà, bien gérer vos talents et faire briller vos équipes. Donc globalement, j'ai identifié 4 grandes parties dans la gestion du talent. La première, ça va être l'attraction, attirer le talent. Une fois qu'il est chez vous, ça va être développer ce talent. Dans une troisième partie, on va parler de comment on va fidéliser, voilà, que la personne a envie de rester chez vous. Et je pense aussi à une quatrième partie qui est plutôt un bonus, c'est comment ça se passe quand la personne part. On oublie, mais c'est vrai que des fois les gens, ils ont leur raison, ils peuvent partir, c'est la vie. Et ça, faut aussi gérer, c'est aussi un gros sujet. Ok. Donc comment attirer, développer sa marque employeur. Ça, c'est utile à partir du moment où vous voulez recruter plus de 2 profils, je vous conseille d'avoir une marque employeur. Nous, on recrute à Madagascar. Aujourd'hui, ce qu'on a essayé de créer, c'est un branding employeur. Tout comme on a un branding d'entreprise, c'est ce que je vous ai mis ensuite. C'est en fait, tout comme vous gérez une acquisition client, il faut gérer l'acquisition candidat de la même façon. Donc, développer un branding. Aujourd'hui, nous, quand on parle de notre entreprise à Madagascar, là-bas, on s'appelle assistant en direct. Ben voilà, ils savent que on est une boîte avec un bureau. On est chez Madajob. Ils savent où on est situé. Ils savent qu'on paye bien nos employés au bon moment. Ils savent ben voilà, qu'on est correct, qu'on est sympa, qu'on a un management qui est cool, qu'on a des avantages. Et ben forcément, quand on lance un recrutement, ils voient le nom d'entreprise, ils ont envie de postuler. Donc ça compte. Et je dirais même si vous voulez recruter voilà, qu'un seul profil, essayez de faire un effort. C'est-à-dire que si vous voulez trouver ce candidat via Facebook, essayez de développer vraiment votre page Facebook pour qu'il y ait un intérêt pour le candidat de rentrer chez vous. Donc voilà, ça peut être des petites choses, mais à partir du moment où vous voulez recruter plusieurs personnes, ça va être archi important. Je vois que je suis bien parti, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue, mais c'est un sujet qui est passionnant. Bien sûr, comment attirer, mettre en avant le salaire, ça reste important en France, on n'aime pas parler de salaire, on l'oublie souvent. C'est ce qui attire les gens, c'est dans le top 3 des choses qui vont attirer quelqu'un. C'est est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse de faire? Est-ce que c'est bien payé? Et après, ça dépend de chacun, la troisième option, mais je vous conseille de mettre un bon salaire et de l'indiquer dans la fiche de poste. Il y a également tous les avantages non financiers que vous pouvez mettre en avant, créer une bonne ambiance d'équipe, la flexibilité, les bonus. Nous, je sais qu'on leur offre les transports, ils ont la cantine, ils ont les team building. Il y a plein d'autres avantages que les avantages financiers. Offrir une vision long terme et un cadre stable. Je me souviens d'une entreprise dans laquelle je travaillais quand j'étais beaucoup plus jeune. C'était Concentrix. Je sais qu'il n'y avait pas du tout ce cadre-là parce qu'il y avait un gros turnover. Si c'est vous, c'est comme un moulin, les gens partent, reviennent, bah, ça rassure pas. Euh, et les meilleurs profils, c'est des gens qui veulent du long terme, qui veulent évoluer dans l'entreprise. Donc, ils ont besoin d'une vision long terme et d'un cadre stable. Et la vision long terme, ça passe par plein de choses, hein. Donc, ce cadre stable, mais également les perspectives d'évolution. Il y a plein de choses dont on parlera plus tard. Gérer le recrutement comme une acquisition client, on en a parlé. Ça peut être, par exemple, mettez des témoignages d'employés sur votre page. Ou les candidates, justement. Comme vous faites des témoignages clients, des petits UGC, essayez d'avoir des témoignages d'employés qui parlent de comment ça se passe chez vous dans votre entreprise. Faites de la publicité, vous aurez beaucoup plus de candidats et vous pourrez mieux trier par la suite. Gérer une pipeline.
Donc comme vous avez une pipeline commerciale avec des étapes, nous on fait la même chose en recrutement. Étape 1, étape 2, étape 3. Et à chaque fois on balance les profils entre les étapes, quoi. C'est vraiment comme avoir un prospect, un lead show, et le transformer en client, puis en client fidèle. C'est la même chose. Soigner le processus, rapide, humain, clair. Les processus où le candidat il sait pas où cliquer, il comprend rien, ça doit être optimisé comme vous optimisez votre page de vente. Il faut que le processus soit super clair. Et surtout, je pense également à l'engagement. N'engagez pas trop ne donnez pas trop de travail aux candidats au début, étant donné qu'ils sont pas encore engagés. Donnez-leur fiche de travail une fois que vous avez déjà eu un premier contact avec eux, qu'ils savent que vous allez répondre. Et là, ils seront enclins à faire beaucoup plus de travail. Voilà pour la première partie. Franchement, si vous faites tout ça, vous allez attirer du beau monde. Partie 2, ça va être développer. Vous avez onboardé la personne, vous l'avez recrutée, à l'information peut-être. Eh ben, il faut continuer. Encouragez la formation continue. Allez, je sais pas, sur Udemy, payez-lui des formations. Mettez-la avec une autre personne de votre bureau qui maîtrise une compétence en particulier. Toujours se former. C'est archi important, sinon vous allez la regretter sur le long terme. Permettre de tester différents postes. Peut-être qu'il y a des moments où il y a moins de travail. Je sais que par exemple, juillet, août, en France, les gens, ils sont en vacances. Ils travaillent pas. Bon, profitez-en. Essayez un petit peu de changer les gens de poste. Voir peut-être que vous allez révéler des talents. Il y a des talents qui vont peut-être se révéler une personne. Vous l'avez mis sur un poste, je sais pas, peut-être qu'elle a été comptable. Vous la mettez chez d'équipe et en fait, elle gère super bien les humains. Donc là, c'est vraiment complètement différent comme métier. C'est un mauvais exemple, mais voilà. Testez différents postes. Organisez des points mensuels avec feedback constructif. Souvent, on rentre en profondeur dans les questions avec le candidat au niveau du recrutement. Et ensuite, il n'y a plus du tout d'échanges constructifs. C'est-à-dire qu'il y a les échanges quotidiens. T'as fait ci, t'as fait ça, le tracking, t'as répondu au client, tac, tac, tac. Mais à quel moment on prend le temps de se poser et de demander comment ça se passe au bureau pour toi? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tes objectifs, ils ont évolué? T'avais cette demande, on y a répondu. Est-ce que t'as été satisfait? Comment tu pourrais t'améliorer? Est-ce que tu vois des points positifs, des points négatifs? Nous, en tant qu'entreprise, comment on pourrait s'améliorer? Rentrer en profondeur, poser des questions de manière ponctuelle. Ça doit être par exemple une fois par mois. Nous, on fait ça une fois par mois avec les employés, en one-to-one avec la RH. Et voilà, juste on discute. Et ça va vous donner des très bonnes idées. Et surtout, ça va éviter de créer des situations où vous savez pas ce qui se passe, vous savez pas ce que vos agents pensent, ce que vos collaborateurs ont derrière la tête. Et des fois, il peut y avoir des bombes. On ne sait pas ce qui se passe des fois. Donc, soyez au courant de ce qui se passe globalement au bureau ou en télétravail dans votre entreprise. Créer un plan de développement personnalisé. Donc ça va avec tout ce que j'ai dit plus tôt. Lorsque vous recrutez la personne, elle va vous donner sa vision long terme. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Comment elle veut se développer? Essayez d'ajuster. Alors, on va pas réorganiser toute l'entreprise, mais on peut toujours être flexible. Dites-vous, c'est vrai que cette personne, elle m'avait dit que au bout de 6 mois, elle voulait évoluer vers un poste plus de management plutôt qu'être dans l'opérationnel. Peut-être que vous venez de recruter quelqu'un, vous pouvez la mettre sous son aile, voir comment elle se débrouille. Essayez d'avoir tout ça en fait dans un coin de la tête, comme ça, une fois que les opportunités arrivent, vous savez jongler entre tout ça, vous dire ah oui, cette personne elle m'avait dit que elle était intéressée par faire plus de community management. Là, j'ai un client qui vient de me demander du community management. Hop, mise en relation. Mettre en place du mentorat ou du coaching interne. Ça, au-delà de la formation, quand je dis mentorat, ça peut être par exemple, justement, vous aviez déjà une assistante, vous devez en recruter une autre parce qu'il y a trop de monde. La deuxième assistante qui vient d'arriver, elle va suivre, en fait, elle va être coachée, elle va être mentorée par la première assistante. Elle va vraiment mettre les bureaux à côté. Si c'est en télétravail, faites-les faire un meet en visio toute la journée avec partage d'écran pour que la personne elle soit coachée. Valoriser les progrès et donner plus d'autonomie. Moi, à chaque fin de réunion d'équipe, je les remercie pour leur travail. Valoriser vraiment les progrès, ça fait toujours plaisir. Même moi, quand j'ai un ami qui me dit voilà, t'as fait du bon travail et tout, ça fait toujours chaud au cœur, on reste des humains. Donc, réfléchissez à ce que vous ressentez quand quelqu'un vous fait part de sa fierté dans votre travail et comprenez que c'est important aussi de le donner aux autres. Et voilà, quand vous êtes fier de quelqu'un, quand il a fait du bon travail, quand vous êtes satisfait, allez lui dire, allez donner de la force, comme on dit, et vous verrez que vous serez récompensé dans le futur. Partie 3, fidéliser. Là, on s'est demandé comment justement développer ce talent, comment le faire briller, mais de son côté, comment on fait pour que lui ait envie de rester.
Donc reconnaître régulièrement le travail, remerciement, valorisation publique, on vient d'en parler. C'est vrai que le faire de manière publique, c'est aussi très smart. Petit conseil, quand vous devez faire un compliment, vous le faites de manière publique. Quand vous devez faire un reproche, vous le faites en privé. Même pas avec une autre personne, en one-to-one. C'est la petite technique. Voilà. À ça, vous pouvez même rajouter la technique du bonbon. C'est que quand vous devez faire, alors reproche c'est un grand mot, mais une remarque négative à quelqu'un, emballez-le comme un bonbon et vous mettez un compliment avant et après. Ça marche super bien. Alors, on est super content de mon travail, mais c'est vrai que sur cette partie, si tu pouvais voilà, améliorer ça, mais le client, il a été content, sinon globalement. Voilà. Vous l'emballez en fait dans des compliments. Ça marche super bien. Maintenir un environnement sûr, stable, bienveillant. Ça, voilà, c'est éviter qu'il y ait des conflits au sein de votre travail. Dès qu'il y a un conflit, vous essayez de, entre guillemets, lui couper l'herbe sous le pied. Je ne sais pas si c'est l'expression, mais essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit au sein de votre structure. Montrez aux agents, aux collaborateurs qu'il y a moyen de rester chez vous longtemps et d'évoluer. Donner une vision long terme et des perspectives de carrière, voilà, ça, je me répète. Récompenser la fidélité. Ça, voilà, c'est peut-être augmenter le salaire au bout de quelques années, donner des primes d'ancienneté. C'est super intéressant. Organiser des moments d'équipe. Nous, il y a des team building. C'est-à-dire que même les agents qui sont en télétravail, on essaie de les faire venir une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines au bureau. Voilà, ils commandent à manger ou alors ils vont au resto, ça peut être plein de choses. Mais d'avoir ce contact humain, même pour les agents qui sont en télétravail, c'est super important. Voilà, avoir des moments d'équipe, avoir l'impression de faire partie d'un groupe, d'un tout. On reste des humains, comme je le disais. Ça reste super important. Être à l'écoute réelle des besoins. Ça fait partie des moments un petit peu plus profonds où on demande, concrètement, toi, t'aurais besoin de quoi? Qu'est-ce qui ferait que tu te sentirais mieux dans l'équipe? Il y a toujours des choses à améliorer. Et y répondre. C'est pas juste écouter et dire oui, oui. C'est se demander vraiment, réfléchir. Comment on met ça en place? Comment on fait en sorte que ce besoin trouve sa réponse? Préserver un bon équilibre vie pro-perso. Ça, globalement, si les horaires de travail sont calés, c'est bon. Je sais qu'en France, on a un petit peu cette culture de rester au bureau plus tard, finir tard. Au final, les gens font rien toute la journée. C'est vraiment la pire chose que vous puissiez faire en tant que manager. Ils doivent travailler à l'intérieur de leurs horaires, mais faire finir les gens plus tard parce que c'est bien vu, etc. C'est vraiment pas cool, quoi. Ni pour le perso, ni pour le pro d'ailleurs, parce qu'on n'est pas efficace. Donc ça, c'est à bannir, mais je sais que c'est plutôt en France. Voilà, typique pour les managers en France. Le point numéro 4, gérer le départ. Souvent, je vois des gens qui backent un petit peu cette partie. Sur de long terme, c'est vraiment intéressant de bien gérer cette partie. Déjà, vous allez avoir une meilleure réputation pour la marque employeur qu'on a vu en partie 1, c'est super important. Donc, soigner l'offboarding. C'est le fait de... l'offboarding, c'est le processus que vous appliquez quand quelqu'un part de chez vous. Voilà. C'est un gros mot, mais ça peut juste être, je sais pas, lui enlever les accès, faire un entretien de sortie pour comprendre les besoins, lui demander. Ça peut venir de lui, ça peut venir de vous, mais c'est important de faire un point en réunion et de poser les choses. Partir sur une bonne note, remercier, valoriser le travail accompli, préparer le transfert de connaissances. Si la personne vous dit que dans un mois elle va partir, voilà, essayez de lui dire de former quelqu'un d'autre pendant ce mois-ci. Rester en bon terme, possibilité de collaboration future. La personne, elle peut toujours revenir, ça peut être sur une autre compétence, un autre besoin, une autre boîte peut-être. Peut-être que vous allez l'engager en freelance par la suite. Peut-être que c'est un prestat avec lequel vous avez travaillé et que maintenant vous allez l'engager. Donc il y a plein de choses, mais en général, que ce soit dans vos relations pro, je dirais même perso, toujours rester en bon terme. Ça paye vraiment sur les années. Ouvrir la porte à un retour si les conditions évoluent. Ça va avec mon point précédent. Et on arrive à 15 minutes de vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a donné des idées. Comme d'habitude, tous les liens en description. Si vous voulez m'envoyer un petit message sur WhatsApp, m'appeler, etc., moi je suis dispo. Et je vous donnerai des conseils avec plaisir.